Salut la gang d'Inspiré, François Lemay, fondateur du mouvement de conscience sociale Inspire-toi. Et oui, aujourd'hui, je suis avec Alexandre Nadeau, nul autre que l'homme qui remplit la place des congrès, qui vous fait vivre des états de conscience que peut-être vous n'avez jamais déjà accédé ou vécu comme expérience. Alex, bonjour. Salut. Bienvenue avec notre gang d'Inspiré. Merci. Salut tout le monde. Salut tout le monde. En fait, ce qu'on a envie de vous présenter, c'est l'homme derrière Alexandre Nadeau. La plupart des gens connaissent Alexandre Nadeau, on te voit circuler. Les coachs parlent beaucoup de toi parce que tu partages les techniques que tu as apprises au fil des ans. Tu es un chercheur, hein? Tu es un expert en développement personnel, mais moi, la manière que je te perçois, tu me dis, je me trompe, tu le fais d'abord et avant tout pour toi, pour chercher, puis pour, après ça, repartager qu'est-ce qui a fonctionné pour toi. C'est un peu ce que tu fais, hein? Oui, en fait, ça a commencé pour moi parce que, puis je pense comme beaucoup de gens dans le domaine, je souffrais beaucoup. Puis quand on souffre beaucoup, la motivation, c'est comment je fais pour arrêter de souffrir. Fait que c'est ça qui m'a fait commencer en développement personnel. Puis après, ben là, vu que je suis plus en pleine souffrance intense à longueur de journée, ben là, ma motivation, c'est plus de faire des choses impossibles. Okay. Fait que ma recherche, c'est soit par moi-même réussir quelque chose d'impossible ou trouver des gens qui font des choses impossibles, puis découvrir comment ils font s'ils sont pas capables de l'enseigner, puis d'en faire des techniques éventuellement si les autres sont pas capables de l'enseigner. Parce que toi, avant, quand tu dis que tu souffrais beaucoup, on parle de quel âge que tu as aujourd'hui, Alex? 37. 37. On parle de là? À vingtaine? Fin adolescence jusqu'à mi-vingtaine ou un peu plus. Là. Fait qu'à ce moment-là de ta vie, tu n'avais pas idée que c'était possible de transformer tout ça, fort probablement, hein? J'ai quand même fait ma première formation de PNL à 19 ans. Ah, quand même, c'était jeune. Ouais. T'as commencé jeune, toi. Puis j'ai rencontré Richard Bandler, je pense, à 20 ans, ma première formation. Puis tout de suite, j'ai eu des preuves que c'était possible de changer vite. Ouais. Mais je changeais quand même pas si vite. Sauf que je savais que c'était possible parce que j'avais eu énormément de preuves. Richard Blender, qui est le fondateur de la PNL. C'est ça, co-créateur de la PNL, oui. J'ai continué mes formations avec lui parce que je progressais beaucoup plus vite qu'avec la formation traditionnelle en PNL. Tout à fait. Puis, j'ai jamais regardé en arrière. Ça a été... Quand j'ai rencontré Bandler, ça... T'as jamais regardé en arrière? Tu faisais quoi à ce moment-là de ta vie, comme travail? À l'époque, j'étais poseur de pavé uni. OK. Ouais. Temps plein, à la semaine longue? L'été, c'est ça. L'été, l'hiver, j'étais bûcheron pas longtemps, j'avais du chômage. OK. Ouais, c'est ça. Tu sais qu'on a un parcours qui se ressemble. Ouais. J'étais tondeur de pelouse. OK. J'avais des plates-bandes d'aménagement aussi. Puis l'hiver, j'avais une entreprise de déneigement. Ouais. Donc, il y en a une partie qui se ressemble. T'aurais-tu pensé un jour pouvoir faire ce que tu fais aujourd'hui? Qu'il y ait des milliers, même des centaines de milliers de personnes qui te suivent et qui vont te voir pour ton expertise là, à 19 ans, là, honnêtement. Là. À 19 ans, j'avais pas décidé que je voulais encore faire ça. J'étais encore à l'étape de juste apprendre les techniques pour moi arrêter de souffrir. Okay. Je pense que c'est à quelque part à début vingtaine quand même, peut-être 21 ans, que j'ai vu Richard Bandler. Puis la seule raison pourquoi je le mentionne souvent, c'est que c'est le déclencheur. Pas juste un déclencheur, c'est la première personne que je regardais qui était capable de parler à un groupe puis stimuler des changements dans la majorité des gens assis dans la salle. Puis j'ai pas vu beaucoup de gens réussir ça. J'ai trouvé 3 personnes dans le monde qui étaient capables de faire ça. Okay. Puis là, je me suis dit, wow, ça a l'air le fun de faire ça parce que son niveau de compétence de communication est tellement élevé qu'il peut emmener des changements ou en tout cas avoir un impact réel sur les gens. Puis là, ils n'ont pas encore fait les exercices. Là, il fait juste parler. Non, c'est ça. Puis là, ça, c'était bien mystérieux. Je savais pas comment il faisait. Puis j'ai passé 7 ans à l'étudier, à transcrire des vidéos et des cours pour comprendre sa structure de communication. OK. Tu regardais les vidéos, là, comment ils fonctionnaient, qu'est-ce qu'ils disaient, comment ils se tenaient, puis comment ils réagissaient, les pauses, les temps, puis toutes ces choses-là. Oui, puis je transcrivais parce que ça allait trop vite pour que je perçoive la structure. Puis là, en transcrivant, ça ralentissait. Puis là, je pouvais le lire lentement et dire « Ah! » Il vient de faire ça. Ah, il vient de faire ça. L'envers du décor qu'on ne voit pas, en fait. Tu le modélisais, en fait. Tu modélisais sa façon de faire tout ça. Oui, de manière extrême pendant 7 ans. Oui, tout à fait. C'est extrême un peu, toi? Oui, parce que je cherche à faire des choses impossibles. Oui, c'est sûr. Mais pas... tu sais, j'ai pas une personnalité... Tu sais, si les gens me voient à l'épicerie, j'ai pas l'air extrême, je fais pas de sport extrême. Non, c'est ça. Mais je suis extrême quand j'explore les capacités humaines. Oui, c'est ça. Sans être obsessif. Ça t'attire énormément. Là. Okay. J'ai comme l'impression qu'on peut faire des choses vraiment impossibles, mais même si je sais ça, parce que là, j'en ai fait déjà plein,
il reste que la majorité de la population, ils font un travail qu'ils n'aiment pas, ils se lèvent le matin, mettent au boulot dodo, puis ils recommencent à tous les jours. Puis je me dis, à l'époque là, que je souffrais, je me disais, si c'est ça la vie, c'est mieux de mourir parce que, je veux dire, Tout à tu fait. fais ça pendant 30 ans ou 40 ans. Ouais. Tu arrives à la retraite, puis là, tu n'as plus vraiment l'énergie pour faire tes rêves que tu disais, je vais faire à la retraite. Ouais. C'est comme. Fait que pour moi, c'était déprimant, cette perspective-là. Oui, tout à fait, exact. Mais de faire Ça des n'avait pas de choses. sens, finalement. Non, Là. c'est ça. Exact. Mais faire des choses impossibles, puis là, tu sais, c'est quoi que ça veut dire impossible? Ouais, Il y a un homme, son surnom, c'est le Iceman. Il détient le record d'être dans l'eau gelée. Oui, il reste pendant presque 2 heures. Bon, mais ça, c'est une affaire. Mais lui, il fait pas juste le froid, il fait le chaud. Fait qu'il a couru un marathon dans un désert, je pense, sans boire, je suis pas sûr. Ah oui, hein? Fait que, tu sais, là, lui, c'est le corps physique, sa spécialité. Fait que là, moi, je suis en train d'apprendre un petit peu ces trucs parce qu'il l'enseigne. Puis ses étudiants, ils battent pas des records parce qu'ils ont moins d'entraînement que lui. Oui, tout à fait, c'est une question. Mais ils font des choses impossibles en quelques jours. Puis ça, c'est une personne. Moi, j'en connais peut-être 37 qui font des choses impossibles, que j'apprends comment ils font. Puis des fois, c'est bien, bien facile. Des fois, fait que toi, quand tu t'en vois un circuler, boum, toi, tu t'intéresses à celui-là, puis tu te dis, moi, je le décortique, qu'est-ce qui se passe? Ben là, je suis allé voir, j'ai acheté son cours sur Internet. Puis là, j'ai vu qu'il donnait des cours de 4 jours où c'était une immersion de maîtriser le froid. Puis, je pense que l'affaire la plus folle qu'il a l'air de faire dans ces cours de 4 jours, c'est les gens, ils s'injectent une exotoxine puis ils contrôlent leur réaction immunitaire. Là, je dis ça, le monde fond, il va-tu vraiment aller faire ça? Sûrement. Mais, mais tu sais, puis ça, c'est le corps. Puis moi, ma spécialité, c'était plus le psychologique. Fait que là, c'est comme si... En même temps, c'est interconnecté tout ça. Oui, aussi, là. Mais je veux dire, il peut comme le démontrer tout de suite. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Exact. Fait que ça va comme ajouter une variété ou un autre angle que moi, j'ai beaucoup de facilité avec les états de conscience, les perceptions. Mais ça, c'est comme un autre défi le fun. Là. Fait que ça t'allume, toi, là. Quand tu vois quelque chose comme ça t'allume vraiment. Puis après ça, tu t'arranges pour aller voir, peu importe son où dans le monde. Tu te dis, moi, c'est le genre de formation que je veux suivre. Tu te déplaces. Tu vas chercher du bagage pour complémenter tes enseignements, qu'est-ce que tu as monté avec le temps. Puis après ça, tu repartages avec monsieur, madame, tout le monde. Oui, bien, ce qui se passe, c'est il y a plein de gens qui me disent qu'ils ne veulent pas nécessairement faire des choses impossibles, mais ce qui se passe, c'est que cette personne-là, pour partir de normal à hyper impossible, il a fallu qu'elle change en dedans d'elle, puis qu'elle applique certaines façons de faire. Puis ce qui se passe, c'est qu'on peut faire la même chose pour réaliser un de nos rêves qui est moins extrême que grimper l'Everest. Changer de travail, tout simplement. Là, oui, c'est ça. Ça pourrait être aussi ça. Mais ce qui se passe, c'est que si tu as la stratégie de quelqu'un qui est passé de ça à ça en 1 an ou 5 ans, puis toi, tu veux juste changer de travail, mais ça va te prendre juste ça. Tout à fait. Mais tu as la stratégie pour aller là. Exact. Le résultat est beaucoup plus instantané. Fait que c'est un peu ça, les gens ne comprennent pas que c'est un levier géant, qui est ce qui, moi, m'intéresse. Ben, les petits changements sont hyper faciles à faire. 5 minutes, 15 minutes, 1 heure. Puis si tu as des petits leviers, ben tu vas le faire, le changement, ça peut prendre 1 an. Fait que puis c'est un petit peu ça, j'ai compris qu'en visant vraiment loin, là, en anglais, ils appellent ça overshooting. Je découvrais des choses qui m'aidaient à atteindre aussi mes petits buts, mais comme si c'était sans effort. C'est ça, exact. Exactement. Pour moi, il y a des choses que, par exemple, écrire un livre, ben, je peux écrire un livre en 1 mois, puis je trouve que c'est sans effort. Mais des fois, je parle à des auteurs, ils me disent qu'ils ont travaillé 1 an sur un livre. Ah non, c'est ça. Moi aussi, j'ai je comprends cette perception-là. Pas. Mais tu sais, c'est parce qu'à force de faire de viser trop haut, ben, j'atteins la moitié de ce que je visais, sauf que la moitié de ce que je visais est 5 fois plus que ce que les gens visent. Fait que je finis que je grandis tout le temps, mais beaucoup plus vite que si je visais des rêves normaux, entre guillemets. Oui, tout à fait. Fait que ça me fait grandir à vitesse grand V aussi. C'est intéressant. Puis, tu dis environ 37 modèles là, que tu explores. Qui sont les autres? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, par exemple? C'est un peu comme tu écoutais la télésérie Heroes, toi? Oui, ben c'est... Tu dois être trippé là-dessus, toi? Ben c'est parce que pour moi, c'est la même chose que je fais. Moi, dans ma tête, je suis Peter Petrelli. Puis là, ben j'apprends à comme absorber les capacités des autres. Puis des maîtriser. C'est intéressant. C'est comme... moi, je m'identifie avec lui le plus, là, mais... oui, ben un autre, c'est... Ben, Richard Bandler en était un, qui était au niveau de la communication puis de la psychologie. Pas de la psychologie traditionnelle, mais produire des changements avec une foule, c'est extrême. Il y a Tom Brown Jr., qui est un chaman moderne qui a été formé par des chamans amérindiens. Tom Brown, pour te donner une idée, quand il y a des centaines de personnes qui cherchent quelqu'un qui s'est perdu dans le bois, un enfant ou un adulte, puis personne réussit, incluant les chiens, il appelle Tom Brown. L'hélicoptère le met dans le bois, puis souvent il retrouve la personne. C'est sérieux, hein? Fait que la question des policiers, c'est comment il fait pour trouver quelqu'un
avec aucune information, dans le bois, avec aucune trace, ben, il fait quelque chose. Puis il le fait avec sa conscience et non pas en regardant. Tout à fait. C'est un expert aussi, là, il peut te trouver un animal en suivant les pistes puis te dire ça fait combien de minutes qu'il a passé, mais ça c'est la partie physique, mais il fait d'autres choses. Fait que ça c'est un autre exemple. Il y a Victor Wooten, qui est un bassiste, il a gagné 5 Grammy, qui est comme la disque aux États-Unis, mais en 20 fois plus gros. Puis lui, ben, avec sa basse, il joue des choses que la plupart des musiciens considèrent impossibles, mais il le fait quand même. Impossible à faire, je veux dire. Que nous le public en général, on ne voit pas qu'est-ce qu'il fait finalement. Mais même les musiciens, ils font... même les musiciens professionnels, ils ne sont pas capables de s'imaginer être capables de faire ça. Fait que lui, j'étais allé faire un camp musical avec lui, j'ai commencé à apprendre un petit peu. Je ratisse large, musique, chaman. Tout à fait. Survivre au froid, tu sais, bon, peu importe. Tout à fait. Toutes les facultés qu'on peut développer extrasensorielles à quelque part. Puis même qu'on n'est pas capable de mettre un sens rapide. Oui, extrasensoriel, ça fait une partie, mais j'ai aussi très physique, comme j'ai appris des systèmes d'entraînement pour prendre de la masse musculaire super vite sans anabolisant ou maigrir vraiment vite sans nuire à la santé. Il y a un système d'entraînement, je m'entraînais 1 ou 2 fois 15 minutes par semaine. Puis il me semble qu'en 5 semaines, j'avais pris 15 livres. Puis un de mes clients qui se trouvait trop maigre, j'ai montré le programme. Il le faisait juste 1 fois par semaine, puis il a pris 10 livres en 1 mois. Fait en 4 entraînements, ça veut dire en 1 heure d'entraînement sur 1 mois, il a pris 10 livres. Puis là, il était satisfait, il a comme juste maintenu. Fait que même ce côté-là aussi, ça m'intéresse. Tu es un gars qui aime la facilité aussi, hein, probablement. La rapidité, facilité. C'est pas la facilité. Oui, j'aime ça quand c'est simple, facile. J'aime ça aller droit au but, ça c'est clair. Mais vu que je vise des affaires impossibles, j'ai tout le temps des défis. C'est juste qu'en atteignant, en réalisant le défi ou même la moitié du défi, tout ce qui avait l'air difficile dans ma vie est devenu facile. Non, mais c'est pas dans ce sens-là, je voulais dire. Je veux pas dire que tu es un gars qui cherche le chemin facile, mais qui cherche après ça à le rendre facile. Oui. Ce chemin-là, je veux dire. Je cherche à rendre toutes les techniques faciles pour une raison simple, c'est les gens ils l'utiliseront pas si c'est trop compliqué ou trop long. Puis moi, je veux changer des vies. Fait à un moment donné, je me suis mis comme but qu'une technique doit avoir moins de 4 étapes. Puis je réussis presque toujours. Parce que sinon, même j'essaie de me rendre à 3 la plupart du temps, parce que sinon les gens, dans le temps que j'ai appris la PNL, la version traditionnelle, il y avait des techniques, c'était 17 étapes. Puis ça prenait 1 heure faire la technique ou une demi-heure. Je ne l'ai pas refaite chez nous. Là. Non, c'est ça. Je veux dire, ça me prend quelqu'un pour me guider, parce qu'anyway, je ne m'en rappelle pas. Exactement. Ça donne trop long. C'est ça. Fait que moi, j'ai dit, si je veux que les gens continuent à l'utiliser, il faut que ce soit hyper simple, qu'un enfant de 10 ans peut le faire. Exemple, mes enfants, il faut qu'ils soient capables de le faire. En ayant ce critère-là, ça m'oblige à sursimplifier. Puis sursimplifier, c'est simple. Les gens, ils pensent, tu dois faire plein de recherches puis tout ça. Non, je prends la technique de 17 étapes, j'enlève une étape. La technique marche-t-elle encore avec les mêmes résultats? Oui. Je ne la remets pas. J'en enlève un autre, ça marche-t-il encore? Oui. Puis à un moment donné, quand tu les enlèves toutes, tu réalises qu'il y a juste 1 à 3 étapes qui produisent l'effet de la technique. Tout à fait. Puis tu gardes ça. C'est la nouvelle version de la technique. Fait que c'est pas si complexe. Et oui, des fois, c'est long, là, trouver laquelle étape qui... Tu testes sur qui? C'est toujours moi en premier. Éventuellement, des amis un petit peu. Ceux qui sont solides psychologiquement. Ceux qui restent amis, mais quand... c'est ça. Non, mais ça prend quelqu'un de psychologiquement solide parce qu'il y a des techniques qui sont puissantes puis la personne, elle peut perdre tous ses repères. Certaines techniques que j'ai développées. Oui, tout à fait, c'est sûr. La personne perd tous ses repères puis elle n'est même pas capable de prendre des décisions après, là, quotidiennes, là, comme qu'est-ce que je mange. Puis bon, fait que ça me prend du monde solide. Puis quand j'ai passé l'étape de sécurité, autrement dit, les gens, ils sont fonctionnels après. Oui, tout à fait. Là, je fais un petit groupe, 15, 20, 30, 50 personnes. Puis quand j'ai passé ça 1 fois ou 2, puis je suis satisfait, puis là, je m'en vais vers 100, 200, 1000 personnes d'un coup parce que... Parce que là, tu fais des groupes de 1000 personnes. Oui, depuis 2 ans, quand je fais certains types d'ateliers, il y a 1000 personnes. Puis plus, c'est sûr, moi, je suis un formateur. Fait que j'ai déjà donné des formations qui duraient 16 jours. Fait que c'est sûr que 16 jours, plus c'est long, moins il y a de monde. Mais quand je fais 1 journée, 2 journées, là, on parle de plusieurs centaines de personnes. Quand je fais un après-midi, là, on peut parler de 1000 ou proches. Puis quand je fais 16 jours, je pense que c'était 50 personnes il y a 5 ans pour 16 jours. 1000 personnes qui se déplacent pour suivre une formation. Puis c'est pas un événement gratuit comme exemple Inspire-toi. C'est des gens qui payent pour venir dans une formation puis
puis qui veulent apprendre, puis qui veulent transformer des choses. Là. Ben, 1000 personnes, c'est payer ce que vous voulez. OK. Plusieurs centaines, là, c'est à prix fixe. Ouais. Mais payer ce que vous voulez, ben, c'est ça. C'est pas exactement gratuit. Les gens le savent, font des dons. Oui, mais c'est ça, exact. C'est parfait. Tu rends ça accessible, en fait. Là. Oui, c'est ça. Exact. Ben, c'était ça mon but. Ouais, C'est tout à fait. les payer ce que vous voulez. Ils ont commencé en 2009. Je recevais vraiment beaucoup de courriels qui disaient « Ah, Alexandre, je veux faire tes formations, mais même la formation à 75 pour une journée. » Trop cher qui pour est, moi. qui n'est pas extrême. Oui, tout à fait. Tu sais, c'est en bas du prix du marché. Exact. Et il disait Je peux quand même pas le payer. Exact. Fait qu'un jour, j'ai eu l'idée du payer ce que vous voulez. Puis la première fois, il y a eu peut-être 375 personnes. OK. Puis j'en ai fait, je suis rendu à peut-être je sais pas, 11e, 15e, 13e, j'ai pas Ah tout oui, le tout à compte. fait. Exact. Ouais, puis là, ben, là, on est rendu à plus 1000 personnes, écran géant, tout ça. Ah oui, c'est ça. Ouais. Non, c'est rendu la grosse affaire. Là. Ouais. Moi, quand j'ai fait, on pourrait appeler un switch d'éveil ou quoi que ce soit, puis je commençais à faire des changements dans ma vie, je me suis dit, oh, my God, comment ça qu'on ne connaît pas ça? Comment ça se passe dans les écoles et tout ça? As-tu cette réaction-là un petit peu, toi, dans ta vie? Tout le temps. C'est pour ça que tu rends ça accessible aussi, là, tu sais, parce que... Oui. Ben, en fait, je pense pas que ça va se produire cette année, mais si je pouvais entrer dans le système scolaire puis former les professeurs aux techniques que j'ai appris dans des formations formateurs, tu sais, comment communiquer, comment enseigner, tout ça, comment garder l'auditoire intéressé. Ouais. Je suis pas mal sûr que ça changerait la prochaine génération qui est les enfants. Sûr. Parce que les professeurs que j'ai aimé le plus, C'est tellement important. les professeurs que j'ai aimé le plus dans ma vie, ils utilisaient exactement les techniques que moi j'ai appris dans des cours, mais eux autres, ils le faisaient comme... Inconsciemment. Intuitivement ou naturellement. Oui, tout à fait. Fait que je me dis, si les profs que j'aimais le plus font exactement les mêmes trucs que moi, mais ils savent pas, Ah ouais, puis c'est un prof sur 50 ou 30, ben si tous les autres savaient ça, tu sais, combien de décrochages il y aurait en moins, puis combien d'enfants intéressés à apprendre il y aurait plus, puis bon... Fait que tu sais, c'est sûr que ça... puis je suis content, il y en a quand je donne la formation pour parler devant les groupes, là, comment communiquer avec les groupes. Ouais. Il y a souvent des professeurs université, cégep, secondaire, primaire. Qui sont là. Puis je suis content de voir qu'ils sont là. Ben oui. Eux, ils ne demandent qu'à ça, finalement. Oui, c'est juste que si je rentrais dans le système, ben, il n'y aurait pas à débourser personnellement. Non, c'est ça. Fait que ça serait intéressant que tu sais, le gouvernement supporte le fait qu'on veut que les enseignants qui s'occupent de nos enfants sachent comment les intéresser, sachent qu'il y a différents styles d'apprentissage aussi. Là. Penses-tu qu'on s'en va là? Non, mais on va continuer à. Oui, moi, j'ose cogner. croire. Moi, j'ose croire que. Ça dépend. Oui, mais à quand, je ne sais pas. Un demi-siècle, un siècle, tu sais, 10 ans. Fait que, tu sais, non était, je vais être encore vivant. Ça, j'ai dit non. OK. Mais oui, j'aimerais ça. Tu sais. Fait que oui, il y a des belles petites initiatives qui ont été faites dans quelques écoles au Québec. Mais ça n'a pas bougé le système, ça a juste, tu sais, il y a des gens qui font un petit peu, je sais pas moi, un peu de pensée positive, 20 minutes dans 3 écoles, ou, tu sais, c'est super, mais moi, je dis... Oui, tout à fait. Puis je parle, puis même pas juste, je vais donner un exemple concret de pourquoi que je trippe sur le système d'éducation. J'ai une cliente à un moment donné qui dit, tu pourrais-tu voir mon fils, il y a 11 ans, il coule son année, puis moi, je veux l'inscrire à l'école privée. Puis là, ben, il n'y a pas les notes parce qu'il coule. Fait que, tu sais, c'est même pas qu'il faut qu'il passe, il faut qu'il ait, mettons, 75 je sais pas c'était quoi, là, mais... Puis là, on est en février, puis là, je dis, fait que là, il coule, présentement. Puis là, tu veux que moi, je l'aide à monter ses notes assez pour être au privé l'année d'après quand il est supposé redoubler. Puis là, elle dit, c'est ça. Là, je fais, OK. Fait que là, moi, je le prends comme client. Puis en gros, la seule affaire que j'ai faite, c'est qu'il y avait la croyance qui était stupide. J'ai changé cette croyance-là, 10-15 minutes de nos deux vies. J'ai enseigné une technique pour être super bon en orthographe, ça a pris un autre 15 minutes. Puis j'ai enseigné une autre technique pour être super bon en mathématiques, en multiplication, un autre 15 minutes. Puis ça, c'était une session. Puis l'autre session, j'ai consolidé, puis j'ai enseigné deux autres stratégies pour développer son intelligence, son quotient intellectuel. OK? Bon. Fait que j'ai fait 2 sessions de 45 minutes, le reste du temps, on joue au ping-pong. OK? J'ai pas eu de nouvelles jusqu'à la fin de l'année, puis je me disais, oh boy, ça n'a pas marché, sûrement qu'il a coulé. Puis là, comme en juillet, où je me rappelle plus, sa mère, elle m'écrit ou elle m'appelle, je me rappelle plus, puis elle me dit, il a été accepté à l'école privée, tu sais, ça a marché. Puis là, je fais, tu sais, ça a juste pris 2 fois 45 minutes de ma vie pour qu'un enfant passe de couler à monter ses notes assez pour aller au privé. Exact. Ben, on voit pas ça dans le système scolaire. Non, c'est ça, exact. Fait que quand je sais que c'est si facile, puis ça prend si peu de temps de changer une vie d'enfant, c'est un beau moteur, là. Oui, c'est ça, que j'aurais pas su avant d'avoir lui comme client, tu sais. Exact. Fait que oui, il existe des techniques d'apprentissage accéléré, puis oui, ils sont pas enseignés dans les écoles.
Même développer le QI, puis mesurer avec les tests de QI, ça se fait. Ah oui, tout à fait. À raison de 10 minutes par jour, là, pour te donner une idée réaliste. OK. OK. La personne qui fait 10 minutes par jour de la technique en question que je partage, je pense que les gens gagnent 1 point de QI par semaine. Ah, quand même. Fait que 30, tu prends une personne qui est à oui. 90, elle monte à 120 en, je sais pas, 6 mois ou peu importe, elle devient comme pas génie, mais tu sais. Ah oui, tout à fait. Puis on entend, tu sais, c'est pas dans les écoles. Puis ou tu sais, du EFT, une technique qui défile le stress et les émotions. Oui, tout à fait. Si on faisait ça avant les examens, 5 minutes, avec la classe, 5 minutes. Puis il y en a, là, on espère, au Mexique, je pense qu'il y a un professeur qui fait du EFT tous les jours avec ses étudiants, puis la différence est majeure. Tout le personnel de l'école a remarqué que ses classes étaient complètement différentes des autres. Tu fais juste du EFT. Ah oui, tout à fait, exact. C'est l'application, en fait, par exemple. T'sais, on peut se déplacer dans une salle, aller faire plein de formations, puis là, t'en vois probablement aussi, tu sais. Puis mais qui ne mettent pas en application dans le day-to-day quand même. Si tu dois avoir la formation, l'information, mais si tu ne la mets pas en application, elle ne rentre pas nécessairement dans le muscle non plus. Ben, ouais, ce que tu dis, j'ai vu le phénomène. Je semble avoir solutionné parce que j'ai énormément de témoignages de résultats, puis les gens continuent à pratiquer, ils me l'écrivent. C'est sûr. Puis pour moi, c'est la différence entre est-ce que les gens ne l'intègrent pas, si tu as un niveau bien simple, c'est malheureusement en développement personnel, souvent les gens enseignent un petit peu comme dans le système scolaire au sens où c'est du transfert intellectuel, d'information intellectuelle ou mentale. Ce qu'il y a de plus qu'à l'école, c'est de la motivation et de l'inspiration, mais il n'y a pas de quelque chose qui l'emmène dans le système nerveux. Puis moi, mes formations sont créées juste comme ça, fait que j'enlève à peu près toute l'information intellectuelle. En fait, je n'explique pas vraiment ce que je fais. Puis on va tout de suite à démonstration, application pendant toute la formation. Fait que quand les gens ressortent, ils ont déjà au moins, si c'est une formation de 2 jours, ils ont déjà 10 expériences directes réelles des techniques. 10 expériences pour n'importe qui, là, quand, mettons, on t'apprend à te brosser les dents la 10e fois, ça commence déjà à être semi-habituel. Oui, tout à fait, exact. Fait que moi, mes formations sont structurées pour créer cet effet-là le plus vite possible. Fait que j'ai pas vraiment cette crainte-là ou je veux dire, ce genre de courriel-là qui dit je ne l'applique pas, oui, j'en ai parce que le taux de réussite n'est pas 100%, mais j'en ai pas beaucoup comparé à d'autres dans le domaine parce que je me suis complètement focusé à être un formateur. Puis un formateur, c'est pas la même chose que ni conférencier ou enseignant. Formateur, c'est comme tu transfères des compétences concrètes, rien d'autre. Ben, rien d'autre, ma définition de formateur. Je comprends ce que tu veux dire. C'est ça. Fait conférence, puis tu sais, pour moi, tout est parfait, puis tout a son rôle. Comme une conférence. Un livre puis une conférence, pour moi, c'est mettre la clé dans l'auto puis tourner. Ça a démarré le moteur. Là, tu fais « Ah, il y a des choses qui existent que je ne savais pas qu'ils existent, puis moi aussi, je peux vivre ça. » Exact, il y a une possibilité. Oui, c'est ça. Fait que les conférences, pour moi, ils servent beaucoup à ouvrir des possibilités sur plein de domaines. Créativité, selon le sujet. Là, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est, mettons, ils viennent d'ouvrir la possibilité « Je peux être créatif ». Là, après qu'elle est ouverte, ils vont lire 5 livres sur la créativité. Là, leur tête est pleine de trop d'approches de créativité. Ils n'en font aucune parce qu'ils ne savent pas quelle choisir. Puis après, ils vont revoir une autre conférence sur la créativité. Puis là, ils sont plus inspirés. Mais le moteur, là, il est déjà allumé. Tu tournes la clé, puis il est déjà allumé. Fait que l'étape d'après devrait être toujours un mentor, un coach ou une formation où là, on part de la possibilité est ouverte, puis je veux ça. Tu sais, autrement dit, j'ai pu choisir que c'est ça que je cherchais. Ça sert à ça aussi, peut-être les conférences. Là, après ça, c'est l'étape après, c'est formation ou mentor ou coach de comment je fais ça maintenant dans la réalité. Puis c'est l'étape qui manque. Les gens, ils arrêtent ils tournent la clé. C'est ça. Les gens, ils arrêtent tout le temps à tourner la clé, puis là, ils la tournent pendant 5 ans, puis ils disent, ma vie n'a pas changé, le développement personnel, ça ne marche pas. Ben, c'est parce que tu fais juste tourner la clé quand le moteur est déjà allumé. C'est une belle analogie, ça. Mais tu sais, apprends à mettre l'auto à reculons. Moi, là, j'en dis mettre en application, mais effectivement, c'est ça. Souvent, on s'inspire. Je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui ont plein de livres sur la table de chevet qui ne sont même pas terminés. Même souvent, je pose la question dans les conférences. Mais vraiment, c'est un peu ce que je fais dans les retraites aussi. C'est comme un petit peu d'enseignement, mes applications, observe ce qui se passe, OK, parfait. Puis il faut vraiment l'avoir dans le muscle puis bien pratiquer. C'est un style développer un nouveau style de vie avec ça aussi. Oui, puis tu sais, il y a des degrés. Tu sais, mettons, il y a des formations que les gens font 2 exercices pratiques par jour. Puis il y a une retraite à laquelle je suis allé. On pratiquait 11 à 12 heures par jour. Ah oui, tout à fait. Puis c'était juste, puis je pense que l'enseignant, il parlait 2 fois une demi-heure par jour. Exactement. Puis de 6 le matin à 10 heures, on pratiquait. Exactement. À part les 2 demi-heures, puis moins les repas. Là. Exact. Ben, c'est sûr qu'on change plus vite puis qu'on développe plus vite. Oui.
versus une formation traditionnelle que c'est du PowerPoint, puis là on fait un petit exercice, puis souvent les exercices ne sont pas si poussés. Fait que là, j'ai pas vraiment changé, fait que je me dis, ouais, ça marche-tu vraiment? Puis là, j'ai pas tendance à l'appliquer après. Mais si je fais beaucoup d'exercices, puis sur 10, il y en a 3 qui me changent vraiment. Je remarque le changement. Les autres, quand je reviens à la maison, le remarquent. Je vais les continuer, ces 3-là. C'est sûr, c'est sûr. Tu es ouvert, tu es un gars d'ouvert d'esprit pas mal. Oui. Tu t'intéresses à ceux et celles qui ont des facultés exceptionnelles, ceux et celles qui vieillissent, qui sont vieux, là. Tu t'intéresses à eux? Tu sais, mettons, là, 120 ans, 130 ans, il y en a quelqu'un qui tourne autour de ça, là? Oui, ben eux spécifiquement, j'ai pas eu de contact ou lu, ou tu sais, je suis pas, j'ai pas d'informations, mais il y a un homme qui s'appelle Peter Ragnar, qui a entre 71 et 77, il dit plus son âge parce qu'il dit que plus tu penses à ton âge, plus tu vieillis vite, là. Fait que ça, c'est un de ses concepts, mais cet homme-là, lui, il me fascine parce que il a le corps physique d'un homme d'à peu près 30 ans, puis je suis sérieux, d'un athlète de 30 ans, puis il a le visage à peu près 50. Fait que son visage un peu plus vieux, mais il a, je veux dire, il a vraiment pas la même face que les gens de ma famille qui ont 75. Là. Non, c'est ça. Puis, on les salue. Oui, mais désolé, ben, c'est vrai. Puis lui, il a énormément d'énergie, il fait des arts martiaux 2-3 heures par jour. Et l'autre affaire, c'est qu'il est, tu sais, pour son âge, il est extrêmement fort, il peut faire du leg press avec 2000 livres. Là, il y a 60. Mettons qu'il a 75 ans, 71. Je vais être conservateur. Il est dans 70 ans. Oui, c'est ça. Je le mets au plus bas, il a 71 ans, puis il fait pas juste une répétition avec 2000 livres, il en fait, je me rappelle plus. 2000? Oui, c'est comme, c'est quoi, une tonne et demie, je sais pas. Oui. Bon, fait qu'il est couché sur le leg press, puis il pousse ça avec ses jambes, là. Wow. Tu sais, il est supposé être un retraité, âge d'or. Puis ça, c'est une des affaires qu'il fait, puis moi, ce qui m'a fasciné, puis ça a pris du temps avant qu'il aille vers la science, c'est... il y a eu un test en laboratoire. Depuis une couple d'années, les laboratoires, ils mesurent ce qui s'appelle la télomérase qui est dans l'ADN. Ils disent que la longueur de ce bout-là d'ADN, il permet d'évaluer l'âge biologique d'un humain. Puis moi, je veux faire le test justement, puis après, je vais essayer ces techniques à lui et d'autres, puis voir si ça rallonge mon télomère. Fait que lui... Si ça rallonge, c'est plus vieux ou plus jeune? Plus jeune. Plus c'est long, plus t'es jeune, plus raccourci, plus t'es vieux. Inverser le processus de vieillissement quelque part. Exactement, oui. Moi, je veux le tester sur moi, puis faire des tests à chaque année pour voir. Puis lui, quand il s'est fait mesurer, c'est fascinant parce que ce qui est ressorti du test, c'était que c'était un homme de 35 ans. Mais il a, mettons, 71. T'es sérieux? Puis sa conjointe, elle a 50 quelques, là, 51 ou 53, puis elle est ressortie à 27 ans. Puis quand on regarde son visage, elle n'a pas l'air de 27, mais elle a l'air de 35, puis elle a 50 quelques. Wow. Puis lui, ben, comme je disais, son visage, on voit un peu son âge, mais pas, ben, il a l'air de 50, puis son corps. Si tu enlèves la tête puis tu prends une photo, tu dis ça, c'est un athlète de 30 ans, muscle, la peau lisse. Ça m'impressionne, la peau lisse d'un coude, Oui, tout à fait. À 70. 70 ans. Ouais. Fait que j'étudie plus lui que ceux qui sont à 120. Mais je comprends, non, mais c'est un modèle vivant, c'est ça. Puis lui, il enseigne ce qu'il fait, c'est pas un hasard. Qu'est-ce qu'il fait par hasard, lui? C'est la nutrition, c'est des techniques, tout. Oui, c'est ça, nutrition, psychologie, il fait du Qigong tous les jours. Il connaît l'acupuncture, il stimule un point spécifique qui est supposé garder jeune, qui est le, je pense que c'est le T36, mais bon. Il fait ça tous les jours, il brûle, tu sais, les acupuncteurs, ils mettent des fois, c'est comme une pastille, puis ils la font brûler sur le point. Moi, lui, il fait ça sur ce point-là tous les jours. Tous les jours, il a lu dans un vieux livre qu'il y avait un maître de Qigong qui faisait ça tous les jours, puis il a vécu trop longtemps. Là. Fait que lui, il fait ça. Il mange super clean, c'est sûr, une diète, je pense qu'il est végétalien. Puis aussi, il s'entraîne. Puis ça, les gens, des fois, ils ne réalisent pas, mais lever des poids, ça augmente la testostérone, ça augmente les hormones de croissance, ça garde jeune aussi. Puis les gens qui font du cardio, ils n'ont pas un effet aussi intéressant au niveau des hormones. Fait que lui, il fait ça. En fait, lui, il se lance des défis impossibles, plier des fers à cheval avec ses mains nues, des affaires de même. C'est ça, là. Ben, je ne sais pas s'il le fait encore, mais dans la, je pense, fin cinquantaine, soixantaine, il était capable. Il pliait des fers à cheval, il prenait des plaques de 45 livres, puis il tenait trop longtemps. Là,
ceux qui font ça d'habitude, ils tiennent 3 secondes, puis ils faisaient, je sais pas, 1 minute et demie ou peu importe. OK, OK. Wow, OK. Une fois, il a fait 1000 dips, je pense, ou Ah ouais, un des deux. Là. OK. Ouais. Fait que c'est vraiment, là, il y a quelque chose de particulier qui fonctionne. Oui, ben en fait, C'est il est clair. capable de faire des performances physiques plus grandes que la plupart des gens que je connais qui s'entraînent au gym et qui ont un corps musclé. Là. Oui, tout à fait. De loin, là, tu sais, au-delà. Là. Oui, oui, oui. Endurance aussi. Fait que tu t'intéresses autant physique, mental, spirituel aussi. Ouais. Là, tu donnes des formations aussi plutôt chamaniques. Peux-tu nous parler un peu, c'est quoi, pour ceux qui ne connaissent pas chamanique, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire chamanique? Oui, ben si je fais une description, j'essaie de sursimplifier. Les chamans, depuis le début des temps, c'était comme une personne dans la tribu, là, parce que c'était des tribus qui vivaient un peu ensemble et allaient chasser. C'était comme le conseiller que quand quelqu'un était malade, ben, il allait trouver la bonne plante pour le guérir. Comme le pharmacien, mettons. Oui, ben aussi, puis trouver le gibier. Mais comment ils faisaient, selon les chamans, ce qu'ils disent, si tu parles avec eux autres, les Amérindiens, ils disent, ben ils se connectent avec le grand esprit. Ouais, c'est ça. Ou, en tout cas, ils se connectent avec une autre réalité. Puis là, ils peuvent parler aux plantes, avoir des réponses, parler aux animaux, savoir il y a où le gibier, puis tout ça. Tout à fait. Bon, ça, c'est dans le temps. Okay. Là, si je veux du gibier, juste aller à l'épicerie, tu sais. Fait que j'ai plus besoin de tout ce bout-là. Tu connectes avec Google pour savoir où l'épicerie. C'est ça. Fait que ce bout-là, il est moins utile, à moins que je me perds dans le bois puis j'ai besoin de ça. Oui, c'est ça. Mais moi, ce que j'ai retenu des chamans que j'ai rencontrés puis qui m'ont formé, c'est en gros, le truc de base, c'est d'être capable d'aller dans des états de conscience extraordinaires que la plupart des gens ne vivent pas, incluant les gens de la tribu dans le temps. Tout à fait. Puis quand tu es capable d'aller dans ces états-là, tu as accès à de l'information et à des capacités extraordinaires. Tout à fait. Aussitôt que tu as accès à ça, ben, tu peux faire ce que tu veux avec, que ce soit aider des gens, que ce soit trouver des meilleures décisions pour toi. Tu sais, c'est quoi le chemin à prendre dans ma carrière. Toutes mes décisions-là, moi. Tu peux... les gens ils pourraient littéralement résoudre des émotions, des peurs, des phobies, changer des croyances. Puis ce qui est assez fascinant, parce que je vais essayer de faire une différence. Mettons, je médite, je vais dans un état de conscience particulier, ou en tout cas 2 ou 3. Le chamanisme, c'est 2 ou 3 autres états différents. Fait que ça ne produit pas les mêmes résultats. Exemple, j'ai fait une démonstration à Québec, il y a une personne qui s'était blessée à la cheville. Puis c'est pas juste la blessure, mais c'était le choc émotionnel qui était venu avec de la blessure. Puis cette personne-là avait peur. C'était un athlète. Oui, tout à fait. Puis cette athlète-là, de ce que j'ai compris, elle avait peur de refaire certaines performances ou dans certains contextes. À cause de la mémoire qui était avec. Oui, c'est ça. Elle avait peur de se reblesser, de ce que je comprends. Fait que là, j'ai dit, OK, fais un test. Puis là, elle a testé sa cheville. Puis mettons, la cheville est pliée en avant de 15 degrés ou je sais pas combien. Bon, là, on teste. Là, je dis, OK, on va faire quelque chose. J'ai juste changé mon état de conscience. J'ai mis ma main sur son épaule. C'est filmé, tout ce que je décris là. On peut le revoir. Là. Puis là, j'ai dit, puis qu'est-ce qui se passe? Puis là, elle dit, ben je sens ma structure musculaire s'ajuster. La plupart des gens ne vivent pas ça nécessairement en méditant. Il y en a que oui, là, mais c'est comme une personne sur 100 ou 500. Fait que chamanique, c'est comme une sorte d'état qui a de l'air plus physique en termes de l'impact. Comme physicalité. Là. Fait que là, mais l'intention est là aussi. Là. Oui. Ben, ça sera une longue discussion, mais oui, il y a des états qu'on utilise sans intention parce qu'ils fonctionnent mieux sans intention. D'autres avec intention parce que c'est ça qui propulse l'effet. Oui, c'est ça, exact. Mais c'est ça, fait que là, moi, j'arrête, puis je dis, OK, teste ta cheville. Puis là, sa cheville va plus loin, tout le monde le remarque. Mais elle dit, c'est comme si la peur ou le choc émotionnel est sorti de mon corps et est parti. Ah oui, tout à fait. Puis là, ce qui est intéressant, c'est, moi, je fais la démonstration, elle dit ça, on fait wow, mais on ne sait pas s'il est vraiment parti le choc, parce qu'elle va peut-être avoir peur dans une semaine. Tout à fait. 5 semaines plus tard, j'ai dit, puis comment ça va depuis qu'on a fait la démonstration sur scène? Puis elle dit, ça a bien été, j'ai fait une compétition, puis finalement, mystérieusement, j'ai eu un podium. Puis là, elle dit, j'aurais jamais couru à ce niveau-là, puis de cette façon-là, dans ce terrain-là, si on n'avait pas réglé ça. T'sais. Mais là, moi, j'ai passé 7 minutes, 10, 15, je sais pas, là, mais c'était pas long. Là. Tout à fait. Fait que le chamanisme s'emmène, puis c'est encore l'histoire de faire des affaires impossibles. C'est pas impossible parce que je le fais, puis mes étudiants le font. Mais moi, on voit pas ça dans la société, fait qu'il a fallu que je trouve du monde reclus que personne ne connaît pour apprendre ça. T'sais. Exact. Mais après qu'on le sait, c'est comme le magicien, là, lui, il sait ses trucs, il trouve ça facile. Là. Exact. T'sais, après que tu sais les 3 étapes, tu vas dans tel état, tu fais ça, puis tu fais ça. Dans l'état, tu es capable de le faire. Là,
fait que moi, c'est ça mon affaire. C'est le gars, là, on pense qu'il s'est entraîné pendant 50 ans, puis des fois, c'est vrai. Mais souvent, ça s'apprend en 2 jours si tu sais comment ça marche. Exact. C'est juste que lui, ça lui a pris 50 ans parce qu'il n'y avait pas personne pour y enseigner. Mais non, tout à fait. Il a roulé. Penses-tu que c'est possible de transformer sa vie si on enlève toute la notion spirituelle? Oui. C'est physique, mentale, tout simplement. Oui. Ouais. Oui, c'est juste que c'est comme, comment je pourrais dire ça? À la même rapidité, là, à la même cohérence, à la même rapidité. Oui, bien, ça devient traître parce qu'à un moment donné, c'est des mots, puis il y a des gens qui vont vivre quelque chose, puis ils ne mettront pas l'étiquette spirituelle dessus. Puis la plupart des gens vont mettre une étiquette spirituelle. Fait que, parce que c'est comme si à un moment donné, si on pousse le psychologique assez loin, là, les techniques de psychologie, on tombe dans le spirituel, mais sans vouloir. Oui, je fais ça. C'est ça. Fait que oui et non, là, mais, ce que tu veux dire. mais oui, ben, il y a des gens qui font de la PNL. Il y en a qui incluent la spiritualité en PNL, puis d'autres non. Puis il y a des gens qui changent beaucoup leur vie avec la PNL, on appeler ça pur, brut. C'est juste que spirituel, c'est comme si tu prenais les mêmes possibilités, puis tu venais d'agrandir le jeu, multiplié par 100 ou par 1000. Souvent, il y en a qui l'utilisent qui ne s'en rendent même pas compte non plus. Oui. Exactement. Oui. Oui, ben, parce que moi, vu que je crois à rien, je dis tout le temps, ouais, mais on ne sait pas si elle existe, la spiritualité, on a créé ça, on y croit, puis on ressent des feelings, puis tu sais. Mais moi, c'est comme, à chaque fois que je remarque que j'ai une croyance positive ou négative ou limitante ou illimitée, je la défais quand même, parce que j'ai accès à plus d'expérience. C'est aussi ça, mais en réalité, tout est possible, tout est dans cette expérience-là. Puis je prenais le temps de l'expliquer, je fais attention à ça, parce qu'il y en a un moment donné, ils se mettent à croire à Dieu ou aux anges ou peu importe, mais tellement de manière complète que tout le reste qu'on va appeler l'univers ou la réalité ultime, ils n'ont pas accès parce qu'ils sont trop focusés sur ce bout-là. Tout à fait. Fait que moi, si je remarque que je deviens trop croyant en n'importe quoi, je le défais. Tout à fait. OK. Tu t'intéresses à plein d'affaires, tu viens juste m'emmener là-dessus. Justement, tu parles des anges, tu parles de... Est-ce que tu es allumé, tu es connecté là-dessus, les guides, les anges, les auras, tes affaires-là? Personnellement, moi, les auras, je les vois pas. Mais c'est tout. Moi, je reste allumé sur toutes ces choses-là quand même. Pas parce que j'ai pas vécu l'expérience directe que ça n'existe pas. J'ose croire que tout est là. Ben, les auras, j'ai appris à les voir. Ça s'enseigne en 10-15 minutes. Okay. C'est facile. C'est juste que les gens ne connaissent pas le truc. Parce que quand tu sais le truc, tu le fais, puis tout le monde dit, ben oui, je vois une bande lumineuse autour de tout le monde, les humains vivants. Là, c'est pas dans mon imagination. Les anges, moi, ce que je fais, c'est quand je lis un livre sur les anges où j'apprends quelque chose, je l'essaie. Fait que, tu parles aux anges, tu demandes quelque chose, puis après, je remarque, mon test, c'est toujours dans la réalité. Il se passe quelque chose. J'ai-tu un changement interne, minimalement? Mais si oui, c'est peut-être juste mon imagination. Tu sais, je dis que j'appelle un ange, puis là, ma conscience répond. Ah oui, ça marche aussi. C'est ça, exactement. Oui. Puis, mais est-ce qu'il se passe quelque chose? Si je demande une solution, est-ce que je suis surpris de la solution qui arrive en réalité? Tu sais? Exact. Fait que je joue avec ça. Moi, je fais juste tout le temps... Demandes-tu souvent? Pas aux anges, mais à d'autres choses. Puis, c'est parce que moi, je défais mes croyances. Plus je défais mes croyances, plus tout ce qui existe, c'est moi en même temps. Fait que je me demande à moi. Oui, c'est ça. Comme moi, je demande guidance. Mais, je ne demande pas de guidance, mais exactement à quelqu'un de précis. Mais OK, donne-moi une guidance. Là, j'ai besoin de... Moi, c'est ce que je demande. Oui, c'est tout le temps, pas des dizaines de fois par jour, mais quasiment 15-20 fois par jour. Souvent, mes meilleures idées viennent de là. Puis même, un moment donné, je demandais de la guidance, mais là, j'ai été à une autre étape. Je demande des interventions sur mon corps physique, je demande... Parce que je veux faire des tests mesurables. Fait que c'est bon, j'ai mal au doigt telle place. Au lieu de demander guidance, je dis, OK, ça, ajuster les muscles ou guérir ça ou régler ça. Intéressant. Puis là, je remarque. Je veux développer une nouvelle technique. Je veux tel résultat, je ne sais pas comment inventer une technique pour le faire. Je veux une technique. Exact. Là, je l'essaie en réalité quand j'ai un flash. Fait que, tu sais, je veux une toune, une nouvelle musique. Une composition. On fonctionne pareil. Bon. Intéressant. Mais mon préféré, c'est, mettons, OK, je veux, je sais pas moi, le moteur, mettons, il faut remplacer le moteur de l'auto, c'est pas vrai, mais mettons les freins. OK, je veux un surplus d'argent, mais sans faire de publicité. Oui, tout à fait. Exact. Fait que là, je suis parti de guidance que j'aurais pu me dire, mais ça vient juste de mon imagination, à ouais, mais là, il y a eu 16 inscriptions à un cours, j'ai pas fait de pub, puis il n'y a personne qui en a fait. Exact.
Ah, ça, c'est intéressant. Tu sais. Ouais. Ça, je l'ai vécu personnellement. Ah ouais, C'était, ma publicité était morte depuis, mettons, une semaine. Ouais. Là, il rentrait une inscription par jour. Je fais un petit exercice de 15 minutes. Dans le 24 heures, il rentrait 16 inscriptions. Fait que 16 fois plus que ce qui était normal depuis une semaine ou deux. Puis, tu sais, c'était mort, là, la publicité. Ah ouais. Non, c'est ça. Ça, c'est la magie de la vie, ça. C'est- Moi, j'appelle ça la magie de la Ouais. vie. C'est comme ça de se laisser impressionner. Moi, je me lève le matin, j'ai pas nécessairement de routine fixe. Ouais. Tout ce que je me dis, j'ai hâte de voir comment la vie m'a impressionné aujourd'hui. Ouais. C'est toujours comme ça. Puis, Ouais. mais je demande, tu sais, inspire-toi, je te disais justement tout à l'heure, comment, le pourquoi, je me concentre sur le pourquoi, comment je vais le faire exactement, puis on va rentabiliser tout ça. Je ne le sais pas. Je le demande, puis il y a plein de choses qui sont venues. Fait. Et plus que tu demandes, il faut que tu sois engagé face à ces inspirations, ces intuitions-là. Mais il faut les suivre. On dirait qu'il y a un système, c'est quand tu appliques la première intuition que tu as la deuxième, puis là, tu appliques la deuxième, tu as la troisième. Exactement. Puis les gens, souvent, ils veulent tous savoir le chemin avant, puis là, ben, ils font pas la première, puis ils n'ont pas les autres étapes qui arrivent. Exact, c'est ça. C'est Fait que, c'est intéressant. Puis, justement, ça arrive-tu? Je devine déjà ta réponse, mais ça arrive-tu que tu vas avoir peur de quelque chose? Tu vas être dans un processus? Souvent. En fait, je dis souvent en joke dans mes cours que je suis où j'étais, parce que c'est moins là, mais je suis quand même... J'étais vraiment un gars de chicken. Ah ouais? Fait que j'avais plein de doutes puis peur de... Tu sais, tout OK. le temps. Mettons, quand je pensais à un projet ou un rêve, ce qui allumait automatique, c'était plein de doutes puis de peur. C'était comme mon premier feeling, c'était pas de l'enthousiasme, c'était ça. OK, ouais, je comprends. C'est sûr, à force de faire tout ce que j'ai fait comme technique, j'en ai beaucoup moins. J'en ai encore, c'est comme aussitôt que je lance un nouveau projet que j'ai jamais fait, qui est presque tout le temps, parce que c'est rare, je donne le même cours 2 fois. Oui, tout à fait, exact. J'ai quand même, tu sais, ouais, mais le monde, ils vont-tu vraiment être là? Ils veulent tout ça, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai quand même un petit doute. OK. Mais, mettons, avant, ça durait des mois, puis là, ça dure 15 minutes. Oui, minutes, c'est ça, exact. Ou sinon, je le défais, tu sais. Ah oui, c'est ça. Je fais C'est une correct, technique. c'est un processus de libération. Ouais, c'est ça. Justement, je t'emmène là-dessus. Tu penses que c'est plutôt un processus de devenir quelque chose ou de libérer parce que tout est là? Ben, j'irais plus pour le numéro 2, un peu comme j'explique dans mon livre. C'est pour moi, chaque être humain est unique. Fait que, tu sais, comme mon empreinte digitale, mettons, est unique, ben, j'ai comme une empreinte spirituelle, entre guillemets. Là. Fait que, tu sais, qui je suis vraiment est unique. Puis, j'ai déjà tous mes talents uniques pour vivre ce que je suis venu faire sur la Terre et tout ça. Exact. Fait que moi, ma job, c'est plus d'enlever tout ce qui n'est pas ça. Exact. Mon conditionnement parental, mon fait. conditionnement social, Exact. scolaire, tout ça. Puis plus je fais ça, on dirait que moins j'ai d'efforts à faire parce que c'est pas comme si je m'inculque plus de confiance ou tu sais, c'est comme quand j'enlève les doutes, tu dis hey là la confiance. Quand j'enlève les peurs. Fait que je fais quand même la seule chose que je m'inculque des fois c'est des nouvelles façons de faire, des nouvelles compétences. Oui, c'est sûr. Mais je m'inculque pas de la confiance. Ouais, c'est ça, je m'inculque pas des qualités comme telles sont là si j'enlève son contraire qui est comme des croyances, des peurs puis c'est ça que je fais aussi avec les autres. Tu sais, j'ai été chanceux, j'ai eu des athlètes professionnels comme clients, des artistes connus, tout ça. Puis souvent, j'avais juste enlevé 2-3 petites affaires, tu sais, 2-3 croyances, puis une peur. Puis ils performaient de manière incroyable. Là, après ça, quand on a enlevé le frein, là, tu sais, le break-à-bras en québécois qui ralentissait, oui, là, on peut dire, bon, ben modifie le moteur pour qu'il y ait plus de carburant ou change d'essence, puis il va. C'est vrai que l'auto performe plus. Mais si tu fais toutes les modifications, puis le frein à main est encore levé, fait que habituellement, j'essaie de trouver est où la roche. Là. J'enlève la roche, puis après, on fait des mises à jour. C'est ça. Ben, on peut changer des choses sur l'auto, mais en même temps, il faut que chacun d'entre nous apprenne à conduire sa machine et à l'observer, comment elle fonctionne, comment je réagis, qu'est-ce qui... Oui, celle-là, sa suspension est comme ça, je peux pas prendre les courbes aussi vite, celle-là, bon, tu sais. Parce que souvent, on se promène comme si les lumières étaient toutes allumées dans le dash, puis oh my God, on va l'avoir, mais on comprend pas que, OK, il y a peut-être de quoi, il faut que je prenne un recul, puis que j'accepte de libérer tout ça. Cool. Comment on peut te rejoindre, ceux qui s'intéressent à tout ce que tu fais, toi? Tu as des programmes en ligne, tu as des formations un peu partout, à Québec, à Montréal, que tu fais la place des congrès notamment. Oui, le Palais des congrès, c'est totalement. Palais des congrès. AlexandreNadeau.com. Oui, AlexandreNadeau.com. Aussi sur Facebook. Les gens peuvent chercher Alexandre Nadeau, aller sur Facebook. J'écris des textes éducatifs régulièrement. Oui, exactement. Quand j'écris, c'est ça, des fois, je fais des jokes, je dis aux gens que je suis pas... je suis comme, je fais des non-conférences parce que même quand je fais une conférence, je n'essaie pas vraiment d'inspirer, j'essaie de changer les gens. Fait que quand j'écris une infolettre ou un texte sur Facebook, c'est souvent que j'enseigne une technique ou même c'est une vidéo d'une démonstration live, que les gens voient la technique, comment la faire.
Fait que c'est plus ça. Moi, j'essaie de pousser beaucoup l'acquisition de compétences. Tout à fait. Parce que je trouve que ça manque. Puis aussi, ben, on ne peut pas vraiment changer si on n'est pas capable de faire plus qu'hier. Non, c'est ça, T'sais, exact. si je ne suis pas capable de, je sais pas moi, nager plus loin qu'hier ou courir plus loin, je ne peux pas vraiment faire le marathon si c'est ça mon but. Là. Tout à fait, exact. Fait que dans la vraie vie, c'est la même chose. Là. Penses-tu que tu es sur ton X présentement, Ouais, ben, aujourd'hui? Oui. Moi, je dirais totalement, mais mon X, il se raffine à chaque mois. Tout à fait. Fait que c'est comme si je me sens plus sur mon X que la semaine passée Ah ou oui, que le exact. mois passé. Bravo, Join the Club. Fait que oui, mais il grandit tout le temps ou il devient bien 3D ou palpable. Puis plus il est palpable, plus je me sens dedans. Il devient-tu plus simple aussi plus tu avances? J'ai plus clair, plus simple, plus épuré? Oui, mais j'ai l'impression qu'il est plus simple, mais je pense qu'il ne l'est pas. C'est moi qui est épuré, c'est pas le X. Okay. Le X, il a comme été toujours le même. Exact. Mais moi, je me cassais tellement en tête que ça avait avait l'air compliqué. Oui, c'est ça. Mais c'est comme... mais c'est ça, comme je disais, moi, j'enlève des croyances, même les positives, puis ça devient juste une évidence. Tandis qu'avant, il fallait que je m'assoie. Là, je vais chercher de la guidance, puis là, je sais quoi faire. Tandis que là, c'est... Vu que j'ai pas beaucoup de pensées comparé d'avant, pas beaucoup d'opinions, j'ai pas besoin de m'asseoir, méditer, puis avoir la guidance. C'est juste... Tu le demandes en marchant, en faisant ce que tu as à faire. Ben, même sans le demander, je sais qu'aujourd'hui, je fais ça, puis je sais que je m'en vais par là pendant la prochaine année. Puis j'ai pas vraiment... Avant, j'avais besoin de vraiment être silencieux, prendre 1 heure à ralentir mon cerveau. Là, je pouvais avoir de l'information. C'était long, là. Là, c'est juste... Ça fait partie... Sur demande. Ben, ça fait partie de la réalité. Là. Ah ouais, c'est ça. Puis souvent, c'est une question de cause à effet, en fait, en réalité. T'sais, si tu demandes et tu es en réception, tu vas recevoir, c'est clair aussi. Il faut que tu sois à l'écoute aussi. Hein. Oui, puis je dirais, mettons, juste pour pousser ce petit bout-là, si on transcende la cause à effet, on se promène, puis sans demander, on a l'information juste d'aujourd'hui. Fait que c'est comme ça... Et ça rend le système encore plus instantané. Fait que c'est pour ça que je défais tout le temps mes croyances puis mes opinions. Parce que moins que j'en ai, plus que c'est instantané. Tout à fait, exact. Wow. Alex, merci beaucoup. Super intéressant. Je pense que notre gang va vraiment avoir aimé connaître Alexandre Nadeau sur différents angles. Je vous suggère d'aller voir sur sa page Facebook. Il partage souvent des textes, des longs textes, hein, vraiment très généreux. Alex, c'est sa signature. Il donne du stock, mais vraiment du stock que vous pouvez mettre en application dans la vie. Ici aujourd'hui, je suggère d'aller voir sur son site internet. Je vais vous mettre un lien en haut pour voir les prochaines formations qu'il donne. Alexandre Nadeau, merci beaucoup. Merci. Salut tout le monde, on se revoit bientôt. À la prochaine. Good job. Yeah.